Actuellement, je génère plus de 20 000 euros par mois avec mon agence marketing ou SMMA. Cependant, si aujourd'hui je perds tout, je perds mon business d'agence, je perds toutes mes connaissances que j'ai acquises au fil des mois, au fil des années, qu'est-ce que je ferai pour tout recommencer et reconstruire une agence à 20 000 euros par mois à partir de zéro? Quel est le chemin que je vais prendre pour passer de zéro à 20 000 euros par mois en SMMA? Eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vraiment me mettre dans la peau d'un débutant complet et je vais te montrer exactement toutes les étapes que je suivrai pour tout reconstruire. Donc, reste attentif jusqu'à la fin parce que cette vidéo-là va t'apporter énormément de valeur. C'est vraiment mieux qu'une formation payante dans le SMMA ou quoi que ce soit, parce que je vois tellement de débutants qui achètent des formations à droite à gauche et à la fin ils n'avancent jamais. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors je reçois cette question assez souvent, qu'est-ce que je ferais si je dois recommencer tout à partir de zéro? Quelle est la manière la plus efficace pour passer de 0 à 10 000, 20 000 euros par mois de la manière la plus efficace et la plus rapide possible? Eh bien, c'est ce que tu vas voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, si tu es un complet débutant, vraiment, c'est la meilleure vidéo que tu pourras regarder sur le sujet. Et donc, je vais me mettre à la place d'un débutant qui connaît rien parce que je vois tellement de gens qui se lancent dans le SMMA et qui font plein de tâches différentes. Ils croient que voilà, créer une agence, c'est quelque chose d'énorme. Et du coup, ils font plein de choses en même temps. Ils vont se lancer dans plein de niches. Ils vont proposer plein de services. Ils vont vraiment sauter dans tous les sens et se disperser. Et ils restent sur place parce que leur focus est vraiment dispersé dans plusieurs choses au lieu de garder le focus vraiment vers une seule direction. C'est vraiment comme un rayon laser. Plus tu le concentres, plus ça va marcher et ça va avancer. Donc la première chose, et ça je tiens à le préciser, il faut éviter un maximum le syndrome de l'objet brillant. C'est-à-dire de croire qu'il y a toujours une autre opportunité, qu'il faut toujours se lancer dans ce business-là ou dans cette niche-là parce que ça va vraiment te foirer ta carrière, ça va te foirer ton parcours entrepreneurial. D'accord? Donc, si tu t'intéresses au dropshipping, à l'affiliation, au trading, à je ne sais pas quoi, il faut couper tout ça. Vraiment, il faut arrêter de consommer du contenu à droite à gauche sur 10 sujets, 10 business différents parce que ça va juste te ralentir le processus de passage à l'action. D'accord? Au lieu de regarder 10 vidéos sur le dropshipping, puis 10 vidéos sur le trading et 10 vidéos sur le SMMA, non, tu dois supprimer tout ça et rester focus sur le business du SMMA. Vraiment, tu dois le prendre au sérieux. C'est pas une méthode pour gagner de l'argent rapidement. Bien au contraire, tu vas construire un vrai business, une vraie entreprise qui va durer des années. Donc, arrête de regarder toutes les autres opportunités, les cryptos, les NFT, tout ça, tu oublies et tu restes focus sur le SMMA. Super, maintenant, tu es focalisé dessus. Il faut également savoir se concentrer sur les tâches les plus importantes. Tu connais sûrement la loi de Pareto, le 80-20, c'est-à-dire que 80% des résultats proviennent des 20% d'actions. Eh bien, c'est pareil, on va se focaliser uniquement sur ces 20% d'actions qui vont faire la différence. Je vois de nombreux débutants qui perdent des jours, voire des semaines à créer un site web parfait pour leur agence, à essayer de trouver un joli nom d'agence, à créer un joli logo, etc. Tout ça, c'est des futilités. Oui, tu peux créer un site, mais ne perds pas beaucoup de temps dessus. Voilà, 2 jours, 3 jours grand max. Et puis, tu passes à autre chose. Parce que tout ça, c'est des petites tâches qui vont pas te faire gagner de l'argent et qui vont seulement te faire perdre énormément de temps. Donc, tu dois te concentrer uniquement sur les tâches qui vont te produire de l'argent, c'est-à-dire prospecter et vendre. C'est vraiment ta priorité en tant que chef d'agence SMMA. Tu peux être le meilleur expert en marketing, la meilleure personne qui va délivrer le service, mais si tu n'arrives pas à trouver des clients, à prospecter, générer des rendez-vous et signer ces rendez-vous-là en client, tu n'as pas de business SMMA. Donc ça également, c'est un point que je tiens à préciser et tout au long de cette vidéo, je vais te parler
uniquement des tâches les plus importantes. Je vais aller droit au but et je vais pas te parler de créer un site, machin truc, parce que c'est pas ça qui va faire la différence, c'est pas ça qui va te faire gagner de l'argent. Et donc la première étape que je suivrai si j'étais un complet débutant, c'est que je vais consommer du contenu gratuit. Donc je vais me former gratuitement sur le SMMA en regardant des vidéos YouTube sur le sujet. Vraiment, je ne vais même pas acheter de formation payante dans un premier temps. Il faut déjà que je regarde un petit peu plusieurs vidéos pour comprendre le business model, pour comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les différentes parties, les différentes pièces du puzzle pour construire une agence et pour comprendre également les différents process, les différents systèmes, ainsi que le vocabulaire qu'on utilise également pour le SMMA, parce que c'est quand même des mots qui sont pas très connus pour le grand public, donc il faut également les apprendre. Donc si tu veux te former toi également, tu es sur la meilleure chaîne YouTube sur le SMMA, donc si tu regardes toutes mes vidéos YouTube, tu vas vraiment comprendre tout le modèle et tu peux même signer des clients et scaler ton agence juste avec mon contenu gratuit. Donc vraiment, tu as une grande chance de tomber sur ma chaîne YouTube parce que crois-moi, quand j'étais à ta place, il y a 3 ans de ça, j'avais pas une chaîne YouTube qui me montrait tout. Donc j'ai dû apprendre par l'expérience et ça m'a pris énormément de temps. Alors que ici, sur ma chaîne YouTube, je te partage directement toutes mes expériences, toutes les méthodes qui ont fonctionné pour moi, que tu peux juste copier-coller. Bref, petite parenthèse pour faire la pub un petit peu de ma chaîne, mais c'est la vérité. D'ailleurs, tu trouveras dans la partie playlist de ma chaîne différentes playlists sur tous les sujets du SMMA, donc tu peux aller te former gratuitement dessus et les suivre à ton rythme. Donc je te laisserai faire ça après. Donc une fois que j'aurai assez de connaissances, assez de choses que j'ai comprises sur le SMMA, quand je serai vraiment confiant, on va passer à la deuxième étape qui est de choisir le service que je vais proposer aux entreprises que je vais vendre. Donc pour le choix des services, il y en a plein, mais on peut les catégoriser en 2 catégories principales. Il y a des services qui font gagner du temps aux chefs d'entreprise, comme par exemple le community management, répondre aux commentaires, poster sur les réseaux sociaux. Ça ne demande pas vraiment une compétence précise ou une compétence qui est très élevée, mais ça fait gagner du temps. Un patron, par exemple, au lieu de poster, au lieu de répondre aux commentaires, il peut se concentrer sur son entreprise et déléguer cette partie-là à une agence afin de gagner du temps. La deuxième catégorie, c'est les services qui vont faire gagner du chiffre d'affaires et de l'argent directement à l'entreprise. Comme par exemple l'email marketing, le trafic payant, le SEO dans certaines mesures également. Et ça, c'est des services qu'on peut facturer beaucoup plus cher que des services qui font gagner du temps comme le community management. Pourquoi ? Parce que c'est logique, si je peux apporter 10 000 euros par mois à une entreprise, eh bien je peux facturer 2 000, 3 000, 4 000 euros par mois pour cette entreprise-là parce que je suis rentable. C'est un service qui va apporter du retour sur investissement, donc on est très légitime. On peut facturer un montant qui est assez élevé et qui est assez représentatif de la valeur qu'on va apporter à l'entreprise. Donc moi personnellement, je choisirai un service de la deuxième catégorie et ça sera probablement du trafic payant. Donc que ce soit Facebook Ads, Google Ads, Snapchat Ads, etc. Parce que c'est un service qui va résoudre un problème qui est très douloureux chez la plupart des entreprises. C'est vraiment un service qui est assez versatile et toutes les entreprises ont besoin de générer plus de chiffre d'affaires. Vraiment, la plupart d'entre eux ont cette problématique-là, qu'ils n'ont pas assez de clients, qu'ils n'ont pas assez de prospects et qui veulent se développer. Et à mon avis, le meilleur moyen, ça reste le trafic payant. Donc, personnellement, je partirai sur du Facebook Ads parce que c'est une plateforme qui me plaît vraiment. J'aime bien le dashboard de Facebook, j'aime bien faire des créatives, des vidéos, des photos, tester plusieurs textes publicitaires, tester plusieurs boutons, plusieurs appels à l'action, faire de la bio, du split test. Donc c'est vraiment un monde qui me parle, que j'aime bien. Par contre, c'est un choix tout à fait personnel. Si tu préfères plutôt Google, tu peux te lancer sur Google Ads. Si tu préfères Snapchat, tu peux te lancer sur Snapchat Ads. Vraiment, tu choisis juste un service
qui va apporter une grosse valeur au marché et qui va te plaire personnellement. C'est vraiment ça le secret et je te conseille d'en choisir un seul. Moi, quand j'ai démarré mon agence, je suis parti uniquement sur Facebook Ads. J'ai rajouté Google Ads 2 ans après, mais vraiment mon service principal, c'était la pub Facebook. Donc une fois que j'aurai choisi ce service-là, je vais faire pareil, je vais aller sur YouTube et je vais consommer du contenu, je vais apprendre pour me former sur ce service-là, comment créer une pub, comment lancer des pubs, comment faire du retargeting, du reciblage, les audiences similaires, etc. pour acquérir un maximum de connaissances afin d'être capable d'exécuter et appliquer ces connaissances-là sur les comptes publicitaires de mes clients afin de leur apporter les meilleurs résultats possibles. Et donc, si je démarrais, je vais facturer cette prestation à un tarif qui soit entre 1000 euros par mois et 2000 euros par mois. Vraiment, je ne vais pas aller en dessous des 1000 euros par mois parce que c'est une compétence qui est très demandée sur le marché, qui va apporter énormément d'argent à mes clients. Donc, il faut facturer minimum 1000 euros par mois. Donc, si par exemple, je facture 2000 par mois, ça me fait 10 clients. Donc, je dois signer 10 clients pour atteindre les 20 000 euros par mois. Donc, vraiment, c'est en faisant ce calcul-là que je vais me fixer des objectifs pour signer des clients par la suite. Troisième étape, je vais choisir une niche qui est rentable avec des gros paniers moyens. Comme ça, je peux facturer plus cher, plus facilement. Mais surtout une niche qui me plaît personnellement. Ça, je tiens à le préciser parce qu'on est tous différents. Peut-être quelqu'un qui est passionné par l'immobilier, qui a peut-être déjà travaillé avec des agences immobilières, ça sera très intéressant pour lui de se lancer dans l'immobilier. Mais par contre, quelqu'un qui déteste l'immobilier, qui vraiment ne voit pas trop la valeur, que ça ne l'intéresse pas tout simplement, ça ne sert à rien qu'il se lance dedans. Il va échouer dans cette niche-là. Donc vraiment, la niche, c'est quelque chose d'assez personnel. Il faut juste choisir une niche qui soit assez rentable avec des gros paniers moyens à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Parce que plus le panier moyen est gros, plus ça sera facile de leur apporter des résultats. Imaginons, tu as un client qui vend un produit à 500 euros et un autre client qui va vendre des produits à 10 euros. Pour apporter 1000 euros de chiffre d'affaires en plus pour le premier client, tu n'as qu'à vendre 2 produits. Alors que pour le deuxième, tu dois vendre 20 produits. Donc c'est beaucoup plus compliqué de faire le deuxième choix, donc d'apporter 20 ventes que d'apporter 2 ventes. Et voilà, c'est logique, c'est mathématique. Plus le panier moyen est élevé, plus ça sera facile d'apporter des résultats. Donc moi personnellement, je partirai sur une niche qui me plaît assez. Ça sera soit l'habitat, donc la rénovation, soit l'automobile, donc les concessionnaires automobiles. Franchement, ça sera une de ces deux niches-là. Après, bien sûr, c'est un choix tout à fait personnel. Tu peux choisir l'immobilier, tu peux choisir les salles de sport, les boutiques e-commerce, etc. Il y a plein de niches. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet des niches, donc tu peux aller les voir après. Mais l'important, c'est de choisir une niche qui est rentable avec de bons paniers moyens et avec de grosses marges également. Donc plus la marge est élevée, plus ça sera facile d'être rentable et de rentabiliser à la fois le coût pub et les frais d'agence. Parce qu'il faut toujours se mettre à la place de ton client. Il est en train de payer à la fois ton agence et le budget publicitaire et il doit être rentable sur les deux. C'est vraiment ça la base du trafic payant. Et donc, comme tu l'as remarqué, j'ai choisi un seul service et une seule niche. Comme ça, je vais garder un maximum de focus et vraiment, je vais être spécialisé. Plus tu es spécialisé, plus tu seras payé. Un chirurgien, par exemple, est payé bien plus qu'un médecin généraliste parce que il va régler un problème qui est très précis et qui est très rare de trouver quelqu'un pour le résoudre, tout simplement. Donc, après être spécialisé sur une niche, je vais dans un premier temps m'immerger dans cette niche-là. C'est-à-dire que je vais consommer du contenu également sur YouTube, sur Google, voir des émissions à propos de cette niche-là. Imaginons que j'ai choisi l'immobilier et que vraiment je m'y connais pas trop, et dans ce cas-là, je vais voir des
des vidéos YouTube sur l'immobilier. Je vais essayer de comprendre le vocabulaire de l'immobilier, par exemple un mandat de vente exclusif, la pige téléphonique, etc. Tout ça, c'est des mots qui sont utilisés uniquement par des agents immobiliers. Et le fait de comprendre ça, ça va me permettre d'améliorer ma prospection par la suite. Donc je vais vraiment consommer un maximum de contenu pour comprendre ce que font les entrepreneurs, les chefs d'entreprise dans cette niche-là. Quelle est leur plus grosse problématique, quelle est leur plus grosse douleur, quels sont leurs objectifs, quelles sont les choses qu'ils veulent améliorer dans leur entreprise. Parce que comprendre la niche, ça va me permettre de créer un portrait robot de mon avatar client. Quel est son âge, ses désirs, etc. Et ça va être très très utile lors de ma prospection parce que je vais utiliser le même vocabulaire pour ce prospect-là afin qu'il comprenne. Ça va plus parler à lui, ça va mieux résonner. Par exemple, si je contacte un agent immobilier et que je lui dis voilà, je fais de la publicité Facebook, je peux augmenter votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un message généraliste. Par contre, si je le contacte et je lui dis on va vous générer 10 mandats de vente exclusifs grâce à la publicité Facebook. Et bien, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus précis parce que j'ai utilisé le mot mandat de vente exclusif. Et ça va vraiment impacter mon prospect. Il va se dire, ah d'accord, lui, il comprend ce que je veux, il comprend ma problématique, c'est que j'ai pas assez de mandats de vente et c'est lui qui va me les apporter. Par contre, avec le mot augmenter ton chiffre d'affaires, c'est assez généraliste, il va se dire ouais c'est juste une agence comme toutes les autres, c'est pas très impactant, ça me parle pas à moi précisément. Parce que tu dois vraiment te mettre à la place de ton prospect avant d'envoyer un message de prospection ou tester un script d'emailing par exemple. Mets-toi à la place de ton prospect et dis-toi si tu reçois ce genre de message là, est-ce que tu as envie d'y répondre? Est-ce que tu as envie de réserver un appel avec la personne? Si la réponse est non, et ben dans ce cas-là, tu dois revoir ton process, tu dois revoir ton système parce que plus tu comprends ton avatar client, plus ta prospection sera impactante et plus tu vas closer facilement lors de tes appels de vente également parce que tu vas trouver des arguments de vente qui sont beaucoup plus parlants et beaucoup plus efficaces pour cette niche-là en précision. Voilà, un agent immobilier, tu vas pas lui parler de la même façon que tu parleras à par exemple, un e-commerçant ou à un concessionnaire automobile. Chaque niche est différente, chaque chef d'entreprise a des besoins différents. Quatrième étape, je vais commencer directement la prospection et pour t'expliquer vraiment tous les systèmes, toutes les bases d'une agence, on va passer sur mon écran. Donc c'est ça, les 3 piliers d'une agence SMMA, ce sont vraiment les pièces maîtresses de la machine parce que moi j'aime bien voir une agence marketing comme une machine composée de plusieurs pièces. Donc tu as 3 pièces principales. La première, c'est l'acquisition client, c'est-à-dire un système qui va te permettre de générer des clients, de signer des chefs d'entreprise d'une manière constante et régulière. Ensuite, tu as la partie prestation de service, c'est-à-dire que tu vas délivrer un service de qualité, tu vas apporter des résultats à tes clients. Donc, il y a la partie acquisition client et service, c'est ça la base. Et tu as troisièmement les systèmes et les process. Ça, c'est également important, pourtant c'est négligé par la plupart des débutants parce que les systèmes et les process te permettront de scaler, d'automatiser énormément de tâches et donc gagner plus d'argent en investissant moins de temps dans ton agence et en déléguant plusieurs tâches également. Et donc pour ces 3 parties-là, tu dois les construire d'une manière simultanée, tu dois les travailler en même temps, donc vraiment construire chaque partie en même temps que l'autre. Donc là, je vais écrire simultané. Bon, tu vas m'excuser l'écriture, c'est pas terrible, mais bref. Donc, premièrement, on va commencer avec l'acquisition client. On va la décomposer. Il y a 2 parties. Il y a d'abord la prospection. Donc là, je vais mettre un P. Et il y a la vente. Donc, je vais mettre un V. Donc, l'objectif de la prospection, c'est de générer des rendez-vous. Donc, de générer un maximum de RDV avec des chefs d'entreprise qualifiés qui sont potentiellement intéressés par notre service qu'on peut sûrement aider. Et l'objectif de la vente, c'est de closer ces rendez-vous-là en client. Donc c'est vraiment ça le système. Ça commence avec une liste de contacts.
Donc ça va commencer avec des contacts lors de ton lead sourcing et ça finit par des clients, donc des contrats qui ont été signés. Une fois que tu auras signé le client, il faut passer à la deuxième étape qui est la prestation de service. Tu dois délivrer le service que tu as promis à ton client, que tu lui as vendu. Ça se décompose également en plusieurs étapes selon ton service, mais déjà ça commence avec l'onboarding, donc intégrer le client à ton système d'agence et puis délivrer le service en question. Alors cette partie-là, tu dois la faire toi-même dans un premier temps. Par exemple, pour ma part avec Facebook Ads, je vais délivrer le service à mes premiers clients jusqu'à atteindre un stade entre 5K et 10K par mois avec mon agence. Après ce stade-là, quand j'aurai plus le temps de gérer tous mes comptes clients, eh bien, je vais déléguer cette partie-là. Je vais recruter un média buyer. Donc, un média buyer, c'est-à-dire une personne experte en Facebook Ads qui va gérer les comptes clients à ma place et qui va être juste un freelance qui va s'occuper de mes clients et de la relation client également. Comme ça, je vais automatiser et déléguer la partie prestation de service et je serai focalisé seulement sur la partie acquisition client. Parce que, comme tu le sais, on n'a que 24 heures dans une journée et on peut pas gérer 10, 20, 30 clients en même temps et garder à la fois une pipeline commerciale et acquérir de nouveaux clients. Non, c'est impossible. Passer un certain stade, tu peux pas gérer tous tes clients. Donc c'est pour ça que je vais embaucher un média buyer. Et la partie prestation de service, c'est vraiment crucial. Tu dois également te concentrer dessus parce que si tu as un bon système d'acquisition client, que tu arrives à signer des clients d'une manière régulière, mais que derrière, tu n'arrives pas à apporter des résultats, eh bien, tes clients vont te quitter au bout d'un moment et c'est pas ça l'objectif. Bien au contraire, lorsqu'on signe un client, on veut le garder pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans même. Vraiment, plus tu gardes ton client longtemps, plus tu vas avoir des recommandations, plus tu vas gagner de l'argent sur le long terme. Parce que un client qui te paye 2 000 euros par mois, s'il reste 3 mois dans ton agence, ça te fait 6 000 euros. Par contre, s'il reste 12 mois, ça te fait 24 000 euros gagnés pour ton agence. Donc vraiment, c'est un point crucial, la prestation de service ainsi que l'acquisition client. Pareil, si tu as un mauvais système d'acquisition, peu importe ta capacité à apporter des résultats, si tu arrives à convaincre personne, vraiment aucun chef d'entreprise, et bien dans ce cas-là, tout ça, ça sert à rien. Donc c'est vraiment 2 systèmes que tu dois processiser et améliorer en même temps. La troisième chose, c'est les systèmes et process. Alors, ça peut paraître flou pour certains. Qu'est-ce que c'est un système ou un process? Eh bien, c'est tout simplement une méthode qui va te permettre d'automatiser la tâche, qui va te permettre de la processiser pour la déléguer plus facilement par la suite. Je prends les principaux systèmes et process dans une agence SMMA. Tu as le premier et c'est obligatoire même lorsque tu démarres, c'est l'onboarding process, aussi appelé le processus d'intégration. C'est-à-dire que tu vas faire rentrer ton client dans ton système d'agence. Tu vas lui demander ses créatives publicitaires, son avatar client cible. Tu vas l'intégrer à ton système de communication. Tu vas lui demander accès à ses comptes publicitaires ou bien lui créer des comptes publicitaires s'il n'en a pas. Tout ça, c'est des étapes nécessaires avant de délivrer le service. J'ai déjà fait plein de vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas trop en détailler. Ensuite, tu as le deuxième système, c'est le paiement et la facturation. Donc là, je vais écrire paiement. Donc c'est le système qui va te permettre de facturer d'une manière automatique et régulière tes clients. Quelle est également l'étape qui va suivre la signature? Voilà, justement, le troisième process, c'est le contrat. Comment ça se passe ton système de signature et de paiement? Une fois que le client t'aura dit oui, je suis prêt à passer à l'action, comment vas-tu faire pour lui envoyer le contrat, la signature électronique, lui envoyer la facture avec Stripe, par exemple, afin d'encaisser le paiement, créer un abonnement pour être facturé automatiquement. Comme ça, tu n'auras pas besoin de relancer ton client au début de chaque mois. Tout ça, c'est des systèmes que tu dois mettre en place. Le quatrième exemple de process, c'est
tout simplement le reporting, donc le reporting client et la communication. Ça, c'est un process également qui est hyper important parce que beaucoup de gens croient que c'est seulement l'apport de résultats qui va permettre de garder le client très très longtemps. Or, c'est totalement faux. Il y a également le reporting et la communication avec tes clients. J'ai déjà fait une vidéo spéciale sur ça, tu peux aller la regarder après, mais il faut toujours communiquer d'une façon régulière avec tes clients, leur faire des rapports au moins hebdomadaires afin de les mettre à jour sur leur compte pub, etc. Parce que un client qui, par exemple, t'envoie une question ou un message et que tu répondes 3 jours, 5 jours après, il va pas du tout l'apprécier, il va pas du tout être satisfait, même si tu lui apportes de gros résultats. Donc la communication, c'est également un des gros piliers, un des gros process à mettre en place. Et donc pour construire mon agence, je vais travailler sur tous ces piliers-là d'une manière constante et régulière tous les jours. Vraiment, je vais passer à l'action. Et maintenant, je vais te parler plutôt de l'acquisition de clients parce que c'est le pilier le plus important lorsqu'on est débutant. Et je vais d'abord commencer avec la vente. Alors, pour tous ceux qui croient qu'on est né un bon vendeur, c'est totalement faux, c'est une fausse croyance. On devient bon dans la vente à force de pratiquer. D'accord? Moi, j'étais quelqu'un nul en vente. J'étais vraiment une grosse merde à ce niveau-là. Je savais pas comment présenter mes services. Je savais pas comment le faire. J'étais quelqu'un de très introverti. J'osais pas parler aux gens et du coup, ça me stressait énormément. J'étais hyper stressé, hyper anxieux lors de mes premiers appels de vente, lors de mes premiers rendez-vous avec des clients. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que je me suis amélioré au fur et à mesure. Donc, nous, en tant que chef d'agence SMMA, on va évoluer avec la pratique. Nos premiers appels ne seront pas les meilleurs, mais le 10e, le 20e, on sera beaucoup plus sûr, on sera beaucoup plus convaincant et on va closer beaucoup plus facilement. Donc vraiment, le secret de la vente, c'est juste la pratique. Plus tu vas parler à des clients, plus tu vas améliorer tes compétences en vente et plus tu vas closer facilement tes prochains clients. Et maintenant, je vais m'attarder beaucoup plus sur la prospection parce que vraiment, c'est la chose la plus importante dans tout ce tableau-là, puisque si tu n'as pas assez de rendez-vous, eh ben, tu pourras même pas vendre. Donc, le point crucial, c'est de générer un maximum de rendez-vous et de trouver un système qui soit fiable et régulier, qui va te générer des rendez-vous à la demande. Comme ça, quand tu voudrais signer un nouveau client, tu sais exactement combien de messages de prospection tu dois envoyer. Donc, le secret de la prospection, c'est le testing. Donc, tester plusieurs méthodes, plusieurs approches, plus optimisation. C'est-à-dire prendre les apprentissages que tu as appris lors de ton testing et de les améliorer au fur et à mesure selon les résultats que tu as obtenus du marché. Donc, par exemple, tu contactes une centaine de prospects avec un tel script d'email, avec telle méthode, et selon les retours du marché, selon leurs réponses, selon le nombre de rendez-vous générés, tu pourras juger vraiment de ta méthode, est-ce que tu dois la changer et quelles sont les choses que tu dois modifier. Pour tester, vraiment, il faut avoir un échantillon assez large. Par exemple, si tu veux tester un script d'email, je dirais qu'il faut minimum entre 50 et 100 prospects. Comme ça, tu vas avoir une bonne idée parce que tu as pas mal de débutants qui envoient 10, 20 emails et comme ils n'ont aucune réponse, ils se disent non, ça ne marche pas, je vais changer de méthode. Alors que c'est juste leur approche qui n'était pas bonne et qui n'ont pas testé leur méthode sur un échantillon assez large de chefs d'entreprise. Maintenant, je vais parler plus en profondeur de la prospection parce que aujourd'hui, j'ai un système qui me génère des clients quasiment à la demande. Donc, je sais si je veux avoir un client aujourd'hui, je sais ce que je dois faire exactement pour obtenir ce client-là. Mais quand j'ai démarré, j'étais à zéro. J'avais aucune méthode, je ne savais pas comment signer un client et c'est le cas de la plupart des débutants. Ils ne savent pas quelles sont les actions à mettre en place pour générer des rendez-vous et les closer derrière. Donc, partir de zéro à cette situation-là où je suis actuellement, où je peux closer des clients à la demande, tu l'as remarqué, il y a un certain cheminement, il y a un certain gap
Et pour passer de zéro à avoir une méthode efficace, il faut juste tester, optimiser, tester, optimiser, tester, optimiser pour atteindre ce niveau-là. Et moi, personnellement, à l'heure actuelle, j'ai testé des dizaines, si ce n'est des centaines de méthodes de prospection et d'approche au niveau de mes différents scripts. Ouais, ça doit être sûrement des centaines parce que au fil des mois, au fil des années, j'ai testé énormément de choses et j'ai pu optimiser mes méthodes selon les résultats du marché. Vraiment, quand je dis testing, c'est très très simple. Tu prends une méthode de prospection, par exemple le cold calling, le cold emailing, etc. et tu la mets sur le marché. Donc tu vas la tester pour ta niche et tu vas essayer bien sûr de l'adapter un maximum à ton avatar client cible. Et selon les résultats derrière, tu vas te dire, alors le cold calling, ça ne marche pas pour cette niche-là. Le cold messaging, ça ne marche pas non plus. Le cold emailing, ça ne marche pas. Par contre, la prospection avec Loom, ouais, ça marche. J'ai obtenu X nombre de rendez-vous, X réponses. Donc, je vais arrêter toutes les autres méthodes de prospection et je vais me concentrer uniquement sur la prospection Loom. Donc, vraiment, c'est ça un petit peu le concept. Et même avec ta méthode gagnante, imaginons la méthode qui a fonctionné pour toi, c'est le cold emailing, il faudra encore optimiser ton process de cold emailing. Tu dois tester encore plus de scripts, d'emails pour trouver celui qui va marcher le plus et tu vas changer à chaque fois. Par exemple, avec ton script, tu avais une certaine accroche, tu avais un objet d'email et tu l'as testé. Maintenant, il faut faire un changement. Tu testes un nouveau objet et tu compares le taux d'ouverture avec le premier objet et le deuxième objet. Comme ça, tu vas trouver quel est le meilleur. Ensuite, tu vas tester plusieurs accroches différentes sur le premier paragraphe de ton email. Pareil pour l'appel à l'action, tu dois tester plusieurs appels à l'action, soit réserver un rendez-vous avec un lien Calendly, soit répondre à une question ouverte, soit offrir un audit digital par vidéo Loom. Il y a plusieurs appels à l'action possibles, donc il faut tester plusieurs combinaisons entre l'objet, l'accroche, le deuxième paragraphe et le call to action, l'appel à l'action. Vraiment tester plusieurs combinaisons pour trouver le gagnant pour toi et pour ta niche. Vraiment, c'est ça le plus gros secret de la prospection, c'est le testing et l'optimisation. Vraiment, nous, des entrepreneurs, on est comme des algorithmes. On va tester des choses et on va apprendre. C'est de l'apprentissage automatique sur le feedback. Et en répétant ce feedback loop, vraiment en répétant ce schéma-là plusieurs fois, tu vas améliorer au fur et à mesure tes systèmes jusqu'à atteindre le système parfait, vraiment la méthode parfaite qui fonctionne à la perfection pour ta niche et pour ton agence et qui te permettra de signer des clients d'une manière régulière et fiable. Parce que c'est beau de signer 2-3 clients une semaine, mais si c'est juste un coup de chance et que c'est pas un système régulier et fiable, eh ben tu peux pas trop compter sur ça sur le très long terme. Et quand tu vas signer ton premier client, tu dois vraiment comprendre quel est le process qui t'a permis de signer ce premier client-là. Vraiment de passer de 0 à 1 client, quel est ce process-là? Tu dois le comprendre et regarder la data derrière. Parce que si ce process t'a permis de signer un client, ça veut dire que tu peux le dupliquer pour signer 2 clients, 3 clients, 10 clients. Donc vraiment, tu dois comprendre ce process-là et essayer de l'améliorer. Quel est par exemple l'email qui t'a permis de décrocher ce rendez-vous-là? Tu dois regarder l'appel à l'action, l'accroche, etc. Et selon la data, selon les résultats, le taux d'ouverture, le taux de réponse, le taux de réservation en rendez-vous, tu dois faire quelques petits changements pour essayer de s'améliorer au fur et à mesure. C'est vraiment ça le secret pour trouver un process qui est réplicable plusieurs fois. Comme ça, tu vas signer un client, 2 clients, 5 clients, 10 clients. Et après, bien sûr, quand j'aurai atteint une certaine limite, je vais commencer à embaucher, à déléguer des tâches et je vais les faire dans cet ordre-là. Je vais commencer avec le lead sourcing parce que c'est une tâche qui coûte pas très cher à déléguer et qui va me faire gagner énormément de temps. Ensuite, je vais déléguer la partie service. Je vais recruter un média buyer qui va s'occuper de mes clients. Et la troisième chose, c'est la prospection. Je vais prendre des commerciaux qui vont prospecter à ma place. Je vais bien sûr les former, les coacher afin de leur donner justement le processus qui a fonctionné pour moi, qui a fonctionné pour ma niche.
Comme ça, je vais pouvoir scaler mon agence à de meilleurs niveaux. C'est vraiment dans cet ordre. Pourquoi je vais déléguer le service en premier et pas la prospection? Et bien parce que, à mon avis, déléguer le service, ça va me permettre de gagner beaucoup plus de temps libre pour être focalisé sur la tâche qui va générer le plus d'argent. Et les tâches qui génèrent le plus d'argent, c'est la prospection et la vente. Donc, je vais vraiment me concentrer dessus. Et donc, c'est ça le process global, c'est le testing et l'optimisation. Tu dois vraiment faire plusieurs itérations pour s'améliorer au fur et à mesure, pour évoluer en tant qu'entrepreneur, mais également pour faire évoluer ton agence SMMA dans sa globalité et atteindre et dépasser les 6 chiffres par an. D'ailleurs, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas totalement gratuite qui te montre les étapes que j'ai suivies moi-même pour atteindre les 10 000 euros par mois avec ma propre agence SMMA. Donc, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.